Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, quelques mots sur l'argent. Dans le fond, l'argent, c'est quoi si on le regarde bien? L'argent, ça nous sert tout simplement à échanger des services entre nous. C'est normal, depuis l'origine des temps, je dirais, les gens se paient d'une façon ou d'une autre, avec du troc, avec autre chose, pour se rendre des services. Chacun travaille, chacun a un emploi utile pour la société, des emplois qui se modifient avec le temps, avec l'évolution aussi de notre façon de vivre. Chacun propose des services et nous nous rémunérons d'une façon ou d'une autre au travers de ces services. Et l'argent aujourd'hui est le moyen de se rémunérer. Personnellement, je propose des prestations et je suis rémunéré, ça me permet de vivre. Un cuisinier, c'est pareil, restaurateur, un plombier, un professeur. Voilà, nous sommes tous en train de proposer des services pour gagner notre vie et on se rémunère aujourd'hui au moyen de l'argent. L'argent, vous le voyez aujourd'hui, euh, on n'a pas on n'a pas d'or à la maison parce que tout à la fin l'argent est converti par rapport à l'or que détient un pays. Aujourd'hui, l'argent, c'est ce qu'on appelle de l'argent scriptural, c'est-à-dire ce sont que des écritures. Voilà. Même les billets que l'on a, c'est du papier, c'est pas de l'argent en soi, ce sont des écritures bancaires, ce sont du papier qui nous permettent en tout cas d'échanger ces principes. Et tout ça, c'est très organisateur de la société. Donc l'argent que l'on a, il nous sert en premier à échanger des services et à payer des choses. Bien sûr, on en met un petit peu de côté au cas où, comme l'on dit, au cas où on peut avoir un problème, un frigo qui lâche, une voiture qui tombe en panne, un problème dans sa maison. Nous mettons un peu d'argent de côté pour faire face à certains problèmes qui peuvent intervenir, c'est normal. Il ne faut pas tomber non plus dans l'exagération et s'empêcher de vivre, parce que si vraiment il y avait un problème dans le pays, un crash boursier et financier, nous n'aurions plus accès, en tout cas, à une certaine partie de notre argent en banque. Tout ça, ça me permet de me souvenir de quand il y a eu la crise en Grèce. Il y a eu, les militaires étaient devant la banque et même si vous aviez 500 000 € à la banque, vous ne pouviez pas les avoir parce que c'est pas de l'argent, ce sont les écritures. Donc vous ne pouviez retirer qu'une petite somme. Donc c'est une hérésie de mettre de l'argent de côté, des grosses sommes, pour croire qu'un jour, s'il y avait un problème, moi j'ai mis de côté, j'en aurais, hein, genre cigale et la fourmi, et ceux qui n'ont pas mis, ils en auraient pas. Non, s'il y avait un réel problème, ben, on serait tous dans le même sac et puis on se débrouillerait quelque part. Donc il faut mettre de l'argent de côté, ce qui est nécessaire, sans tomber dans le côté Monsieur Picsou, qui ne pense qu'à mettre de l'argent de côté, qui a peur de dépenser parce que là, on est dans une pathologie. Après, l'argent ne construit pas le bonheur, il aide, il faut quand même être un peu réaliste, il aide à s'offrir des choses, il aide à faire, à partir en voyage, à passer des moments. Il permet, en tout cas en partie, de se payer des choses qui apportent un bien-être, qui apportent une joie, qui apportent du bonheur. L'argent de façon directe, c'est pas l'argent, je regarde un billet, je suis heureux. Il y a plein de choses qui coûtent, je le dis très souvent, il y a plein de choses qui coûtent pas forcément beaucoup d'argent, aller en nature, faire du sport, heu, apprendre même quelquefois, ne coûte pas forcément cher. L'amour, les amis, tout ça, c'est pas forcément directement avec l'argent. Maintenant tout cela, on peut aussi, l'agrémenter, l'enrichir de choses qu'on va s'offrir et qu'on va rémunérer à ceux qui vont nous le permettre, avec l'argent que l'on a. L'argent sera juste le moyen d'avoir une prestation. Personnellement, j'ai toujours tenu à ce que mes enfants, ouvrent leur esprit. Important parce qu'il y a tellement de carcans dans nos sociétés, de personnes qui croient des choses et qui vous disent qu'il faut faire attention, que la vie c'est dur, que l'argent c'est mal, que tous ces genres de trucs qui font que beaucoup de personnes et leurs enfants dans la suite, parce que ça se passe de génération en génération, s'empêchent de vivre. Et moi, j'ai voulu vraiment
Je suis venu d'une famille un peu où il y avait un peu la peur de dépenser, la peur de manquer, avec tous les comportements un petit peu, de pauvres qui mettent et moi j'ai pas voulu que mes enfants soient comme cela. Donc je les ai envoyés tous les 2 après leur bac, mes 2 garçons, apprendre l'anglais, faire une année, de voyage linguistique pour apprendre l'anglais, pour faire une grande école, heu, une école privée et pour qu'ils aient un métier, hein. Aujourd'hui, il y en a un qui est au Vietnam et puis je pars lundi et l'autre il est en Chine. Donc ils ont cette ouverture d'esprit. Bien sûr, ça m'a coûté de l'argent, une année dans ces écoles, c'est 10 000 12 000 €. Un voyage, linguistique pendant 10 11 mois dans un pays comme l'Irlande ou l'Angleterre, là aussi c'est 10 000 €. Donc j'ai travaillé, je me suis investi dans mon métier de coach de thérapeute pour avoir cet argent, parce que je voulais leur permettre, de vivre ça et ils ont un esprit très ouvert. Et moi-même, j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de voir le monde, de voir les différentes cultures pendant le chemin que je traverse sur la vie. Je ne cherche pas à être riche, j'ai du matériel très simple chez moi, pour ceux qui connaissent où j'habite, c'est pas là-dedans que je dépense mon argent, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me payer des formations, j'ai envie de voir le monde. Heu, je vis très simplement et avec l'argent que j'ai, j'enrichis ma vie. Donc l'argent, c'est important, c'est pas le bonheur, mais c'est un moyen qui me permet, bah, d'ouvrir notre cerveau, de découvrir des choses, d'apprendre et ça crée le bonheur, vous voyez? Directement, l'argent n'est pas le bonheur, mais il en est quand même un composant. Alors, non pas que sans argent, on soit malheureux, comme je le dis, on peut faire plein de choses avec très peu d'argent. Maintenant, forcément, aujourd'hui, si on veut passer un cap supérieur, si on veut aller se former, rencontrer des maîtres, voyager dans certains pays très spirituels, aller découvrir le monde, le temps de notre passage sur terre, eh bien, ça va coûter forcément un peu d'argent. Je ne prends pas des billets d'avion qui sont, j'ai pas besoin de voyager en first class, je peux voyager en classe économique, ça ne pose pas de problème. Mais à minima, on va payer d'autres personnes qui vont nous proposer des prestations. Et ça, c'est génial. On ne peut pas dire non à ça, dire non, l'argent c'est mauvais, je me limite et je ne vis que dans mon petit environnement de 10 mètres carrés, 10 kilomètres carrés plutôt, dans mon village et tout. Non, je crois que il faut voir les choses autrement. L'argent est un moyen de s'échanger entre nous des services. L'argent est nécessaire parce qu'il organise la vie. On ne peut pas vivre sans argent parce que ça serait vraiment l'anarchie totale. Bien sûr, il y a des gens qui en profitent, qui ont des travers, qui ne pensent qu'à la richesse, qu'à voler les autres, mais ça leur appartient. C'est pas l'argent, ça. C'est les comportements des hommes face à ça. C'est pareil avec le sexe. Je veux dire, le sexe, c'est magnifique, mais il y a des gens qui ont des comportements avec le sexe totalement déviants. Et c'est pas pour ça qu'on va dire le sexe c'est mauvais, je n'y vais plus. Ce serait un petit peu limite. Donc oui, l'argent est là, il est en quantité illimitée si on travaille. Si on travaille, en tout cas, que ce soit dans un travail qui nous plaît, et si on ne peut pas faire un travail qui nous plaît, ben, on fait un travail alimentaire et on y va à fond. Moi, pendant des années, j'ai fait un travail qui m'a, j'ai pas toujours aimé, mais j'y allais à fond. Je mettais de la valeur de ce que je faisais parce que, eh bien, j'avais envie de gagner ma vie, je n'avais pas envie d'être à la charge de la société, et puis j'avais envie de vivre autre chose. Donc, l'argent, c'est important. C'est pas le bonheur, mais c'est un moyen, en tout cas, de se créer des moments super heureux. Parce que là, je pars au Vietnam voir mon fils, et croyez-moi que ça sera un pur moment de bonheur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose sur mon site Marche sur Compostelle, Journée de l'amour pour ceux qui sont célibataires et qui galèrent pour rencontrer, formation individuelle pour devenir thérapeute, coach, accompagnement sur dépasser un blocage, allez voir sur mon site germainroncari.com. Ciao les amis, merci.